Nancy Pelosi visite Taïwan. Hong Kong interdit de manger dans un salon de l'alimentation. Et des débris de fusées chinoises s'écrasent. Tout cela et bien d'autres choses encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Matt Neisda. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Après une semaine de gros titres hyperventilés, pour savoir si oui ou non la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi irait à Taïwan, et si cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Elle l'a fait. Nancy Pelosi est allée à Taïwan. Et ça n'a pas déclenché la Troisième Guerre mondiale. Du moins, à l'heure où j'enregistre ces lignes. Malgré le fait que le Parti communiste chinois ait tiré quelques missiles dans l'océan, dont je vais parler dans une minute. Mais d'abord, qu'a fait Nancy Pelosi à Taïwan? Pelosi a atterri à Taïwan mardi soir. Le Taipei 101, le plus haut bâtiment de Taïwan, était illuminé de mots de bienvenue. Et comme Taïwan, contrairement à la Chine, est une démocratie florissante où règne la liberté d'expression, Madame Pelosi a été accueillie à son hôtel par des partisans et des manifestants. Bien qu'une tentative de traiter Pelosi de belliciste se soit légèrement retournée contre elle. Mercredi, la présidente Pelosi a rencontré la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui lui a remis l'ordre des nuages propices avec grand cordon. Quelqu'un dans le bureau de Pelosi avait évidemment coordonné la couleur de sa tenue. Mais lors de sa rencontre avec Tsai, Pelosi avait un message principal: les États-Unis soutiennent Taïwan. Aujourd'hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l'autocratie. La détermination de l'Amérique à préserver la démocratie ici à Taïwan, et dans le monde entier, reste inébranlable. Et maintenant plus que jamais, la solidarité de l'Amérique avec Taïwan est cruciale, et c'est le message que nous apportons ici, aujourd'hui. Et c'est un message bipartisan. Peu après l'atterrissage de Pelosi, plus de 2 douzaines de sénateurs républicains ont publié une déclaration louant sa visite à Taïwan. Ce qui est étonnant, car à ce stade, vous ne pouvez pas obtenir du Congrès un accord bipartisan sur le temps qu'il fait dehors en ce moment. Mais indépendamment de ce que vous pensez de la politique intérieure américaine, Nancy Pelosi a bien fait de se rendre à Taïwan, de ne pas reculer sous la pression, et de formuler le soutien de l'Amérique à Taïwan en termes de liberté et de démocratie. Voici une autre chose qu'elle a faite, et qui ne manquera pas de faire bondir le Parti communiste chinois: elle a visité le Musée national des droits de l'homme de Taïwan. Ce musée, qui est une ancienne prison, est en fait consacré aux souvenirs du passé autoritaire de Taïwan, notamment ce que l'on appelle la terreur blanche, lorsque la dictature du parti unique de l'époque régnait sur l'île sous la loi martiale, et persécutait les dissidents politiques. Mais le fait que Taïwan aborde son passé est un contraste énorme avec la Chine, où le Parti communiste chinois refuse d'admettre ses atrocités passées, sans parler de celles qu'il commet actuellement. En plus de rencontrer d'anciens prisonniers politiques taïwanais, Madame Pelosi a également rencontré plusieurs militants emprisonnés par le Parti communiste chinois. Il s'agit notamment d'un membre d'une ONG taïwanaise emprisonné en Chine, d'un libraire de Hong Kong enlevé par les autorités chinoises, d'un leader ouïghour de la manifestation étudiante de la place Tiananmen, et d'un représentant du gouvernement tibétain en exil. Un petit coup de pied supplémentaire dans le pantalon du Parti communiste chinois. Une chose que Nancy Pelosi a soulignée lors de son voyage à Taïwan, c'est que ce pays n'était pas si spécial. Dans un éditorial du Washington Post, elle a déclaré que sa visite n'avait en rien violé la politique américaine d'une seule Chine, ni changé le statu quo. C'est parce que le Parti communiste chinois essaie de présenter cette visite comme un énorme événement de rupture de la norme, afin d'avoir une excuse pour accroître sa pression sur Taïwan. Et vous savez qui aide le régime chinois à faire ça? Les grands médias occidentaux. Même dans la façon dont les médias américains présentent la visite de Pelosi comme un « défi à la Chine » ou ignorer les menaces chinoises, ou le classique « mettre la Chine en colère ». C'est une énorme victoire de propagande pour le Parti communiste chinois. Il donne l'impression d'être plus puissant qu'il ne l'est, et qu'il doit mener la barque quand il s'agit de Taïwan. Et écoutez, je sais que les médias aiment les conflits, mais ils ont même mis en avant un tweet de Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times.
qui disait que l'APL devait abattre l'avion de Pelosi. Ce qui n'allait jamais arriver. Mais bon, peu importe que les grands médias fassent de la propagande pour le PCC, tant qu'ils obtiennent des clics. Et vous savez qui d'autre a bousillé le voyage de Pelosi à Taïwan? L'administration Biden. Au départ, Biden semblait opposé au voyage de Pelosi, disant aux journalistes que l'armée pensait que ce n'était pas une bonne idée. Puis il y a eu des fuites d'officiels anonymes de Biden sur le fait que le voyage pourrait causer une crise. Ce qui a conduit à des gros titres sur la façon dont Pelosi défie non seulement la Chine, mais aussi Biden en visitant Taïwan. Et lorsqu'il est apparu que Pelosi se rendait de toute façon à Taïwan, l'administration Biden a essayé de faire comme si de rien n'était. Le Parti communiste chinois s'en est donné à cœur joie. On ne sait pas si le régime chinois a piqué une colère en coulisses à propos du voyage de Pelosi, ou si l'administration Biden a simplement prévu qu'il le ferait et a paniqué. La deuxième option est bien pire. Alors, comment le Parti communiste chinois a-t-il réagi au voyage de Pelosi à Taïwan? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois a accueilli Nancy Pelosi à Taïwan avec quelques cyberattaques, dont certaines, bizarrement, visaient les magasins 7-11. Et, ne vous en prenez pas au 7-11 de Taïwan. Où est-ce que je pourrais trouver du lait de pastèque la prochaine fois que je serai à Taipei? En parlant de fruits, la Chine a également interdit les importations de fruits et de poissons en provenance de Taïwan. Et elle a interdit les exportations de sable vers Taïwan, ce qui pourrait en fait être un gros problème, puisque le sable est utilisé pour de nombreuses constructions. Mais le gouvernement taïwanais a minimisé l'interdiction, affirmant que les importations chinoises représentaient moins de 1% de la consommation de sable de Taïwan. Il faut s'attendre à ce que la pression économique de la Chine sur Taïwan continue de s'intensifier, puisque la Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan. Cela signifie que l'une des meilleures façons pour les pays d'aider Taïwan est de développer leurs propres échanges avec le pays. C'est ce qui s'est passé en 2021, après que la Chine a interdit les importations d'ananas taïwanais. Taïwan a lancé une campagne « Ananas de la liberté », et le Japon a fini par remplacer la Chine comme principal acheteur d'ananas taïwanais. Donc Taïwan peut le refaire. Je ne suis pas sûr que « Poisson de la liberté » ait la même résonance. Mais bien sûr, la plus grande réponse du Parti communiste chinois à la visite de Pelosi a été les exercices militaires. Le régime chinois a annoncé 3 jours d'exercices à balles réelles autour de Taïwan. Ce n'est pas le genre d'exercice qui peut être planifié en une semaine, donc l'APL s'y prépare depuis un moment. Et elle cherche clairement à intensifier la situation militaire autour de Taïwan. Par exemple, en faisant traverser la ligne médiane du détroit de Taïwan par des navires et des avions. Et en tirant des missiles balistiques en mer dans les zones proches de Taïwan, et même dans la zone économique exclusive du Japon, ce qui est une première. Les médias d'État chinois ont affirmé que l'un des missiles a même survolé Taïwan. Si c'est vrai, c'est une autre escalade. Certains des exercices militaires, marqués en rose sur cette carte, auront lieu dans les eaux territoriales de Taïwan. Une autre escalade. Et c'est ce que nous devrions être prêts à voir de plus en plus de l'APL. Ils ne vont pas lancer une invasion de Taïwan maintenant. Ce qu'ils vont faire, c'est exactement ce qu'ils font en mer de Chine méridionale et à la frontière avec l'Inde. Le Parti communiste chinois va découper en tranches la zone autour de Taïwan. Ils vont utiliser le voyage de Pelosi comme une excuse pour procéder à une escalade militaire, qui fait partie de leur guerre de zone grise, des choses qui ne sont pas des guerres, mais qui normalisent une présence militaire chinoise croissante autour de Taïwan. C'est ce à quoi le monde doit faire attention. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Pour la plupart des gens, le Covid a pris le chemin des fidget spinners. Vous pouvez toujours en avoir un, mais la plupart des gens préfèrent penser que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Malheureusement pour les Chinois, le Parti communiste chinois s'intéresse toujours de près au Covid. Ils ont fermé une ville entière de 1,6 million d'habitants après avoir trouvé un seul cas de Covid-19. Cette ville s'appelle Yongcheng, et c'est ici, dans la province du Henan. Les autorités y ont fermé tous les transports publics et les restaurants. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir pour faire des courses dans une épicerie ou une pharmacie locale. Mais n'allez pas dans une pharmacie si vous êtes malade, car les pharmacies ne sont pas autorisées à vendre des médicaments pour traiter la fièvre ou la toux, ni des antivirus et des antibiotiques. Parce que si vous devez être malade, vous devez le faire selon les conditions du Parti communiste. Le gouvernement de Hong Kong est de plus en plus autoritaire depuis 2020, date à laquelle il a mis en œuvre la loi sur la sécurité nationale. Et dans leur dernier geste autoritaire, ils ont interdit de manger à l'expo alimentaire annuelle. Les visiteurs seront autorisés à regarder la nourriture, et même à en acheter.
Mais ils devront partir avant de pouvoir manger ou boire quoi que ce soit. Cela est dû au Covid. Hong Kong a connu 3 000 à 4 000 infections quotidiennes ces dernières semaines. C'est à peu près équivalent à la ville de New York lors de ses pires pics. Malgré les milliers de cas, Hong Kong n'a jamais été complètement fermé comme beaucoup de villes chinoises. Mais cela ne signifie pas que les autorités de Hong Kong n'ont rien fait. Au début de l'année, Hong Kong a brièvement interdit les repas en intérieur après 18 heures, fermé tous les bars et salles de sport, limité les réservations dans les restaurants à 2 personnes par table et renforcé les règles relatives au port de masque. Mais parce que Hong Kong est un centre financier si important, et probablement parce que les autorités s'inquiètent des protestations, leur réponse à Covid a été beaucoup moins restrictive. De nombreux Hongkongais craignent que leur ville ne finisse comme le reste de la Chine continentale. Mais les gens devraient vraiment se réjouir, car les choses pourraient toujours être pires. En parlant de restrictions alimentaires, une autre menace pèse sur la Chine continentale, les « assassins de la crème glacée », les nouveaux ennemis publics du Parti communiste chinois. Vous voyez, en raison de toutes les restrictions absurdes de Covid qui perturbent les chaînes d'approvisionnement, le prix de nombreux aliments a augmenté. Cela inclut le prix de la crème glacée. Les familles se plaignent que le prix des glaces monte en flèche. Si vous voulez un produit de qualité, vous pouvez payer jusqu'à $10. Par la suite, les nets citoyens chinois ont commencé à accuser les vendeurs de crème glacée, qu'il s'agisse de vendeurs ambulants ou d'épiceries, en les qualifiant des « assassins de la crème glacée ». Le problème a pris une telle ampleur sur la plateforme de médias sociaux Weibo, que le gouvernement central a dû prendre des mesures. Xi Jinping ne garantit pas les autres droits de l'homme, mais il a promis que le droit de chaque Chinois à une glace à un prix décent en été sera respecté. Et c'est là tout l'intérêt de ces nouvelles règles onéreuses de l'Administration nationale de la réglementation du marché. La nouvelle réglementation comprend des exigences très précises en matière d'étiquetage, ainsi que des clauses vagues que les autorités pourraient utiliser pour fixer des prix maximums. Elle s'applique à tous les aliments, et pas seulement aux glaces. Il est relativement facile pour les grands supermarchés de se conformer à des réglementations complexes, ou de simplement cesser de vendre certains articles. Mais ce n'est pas aussi facile pour les petites entreprises. Et en juillet, la police a commencé à utiliser ces réglementations pour sévir contre les petits vendeurs de glace. Parce que les réglementations lourdes ne sont jamais là pour aider le petit gars. Et enfin, les débris d'une fusée chinoise non contrôlée sont tombés au-dessus de l'Asie du Sud-Est. La fusée avait été utilisée pour transporter un module vers la station spatiale Tiangong. C'est la version chinoise de la station spatiale internationale. La Chine a dû construire la sienne, car la NASA ne lui fait pas confiance pour ne pas faire de bêtises dans l'espace. Mais la blague est sur la NASA, parce que la bêtise est quand même arrivée. Vous voyez, en général, lorsqu'une fusée est lancée, les étages d'accélération sont immédiatement ramenés sur Terre, selon une trajectoire contrôlée. Mais dans ce cas, l'étage central de la fusée Longue Marche B5 est allé jusqu'en orbite. Puis, lorsque les 23 tonnes d'ordures ont commencé à tomber, en raison de la friction causée par le frottement de la fusée contre l'air au sommet de l'atmosphère, elle a rapidement commencé à perdre de l'altitude, effectuant ce qu'on appelle une « rentrée incontrôlée » vers la Terre. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée, et les morceaux restants sont tombés dans l'océan près des Philippines. Mais il y avait une chance qu'elle ait pu frapper une zone habitée. Comme cette fois en 2013 où des débris de fusées chinoises se sont écrasés sur les maisons des gens. Ou cette fois en 2015. Ou en 2019. En d'autres termes, courage. Les choses peuvent toujours être pires. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Des milliers d'entreprises collectent, agrègent et échangent vos données personnelles dans votre dos. Elles collectent souvent des informations sensibles, comme votre adresse et votre numéro de sécurité sociale. Vous arrive-t-il de recevoir des spams bizarrement ciblés? Moi, oui. Voici un email que j'ai reçu pour la rénovation d'une salle de bain. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils avaient l'adresse exacte de mon domicile, que j'ai noirci ici. Je ne sais pas comment ils l'ont eu. Ils ont dû l'acheter à l'une de ces sociétés tierces qui achètent et vendent les données des gens. Vous avez maintenant le droit de demander à ces courtiers en données de supprimer toutes les informations qu'ils possèdent sur vous. Le problème, c'est qu'il vous faudrait des années pour les identifier tous et écrire des lettres à chacun d'entre eux. Mais Incogni fait ce travail difficile pour vous, automatiquement. Incogni vous aide à protéger votre vie privée en contactant ces courtiers en données en votre nom, en demandant la suppression de vos données personnelles et en traitant leurs objections. Après m'être inscrit à Incogni, j'ai réalisé le nombre de sociétés qui me suivaient. Incogni n'a pas ménagé ses efforts pour obliger ses courtiers en données à supprimer mes informations. Ils ont déjà envoyé 54 demandes, et en ont satisfait 19. C'est bien plus que ce que je pouvais faire tout seul, et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni.
Encore une fois, je suis Matt Naizda, merci de regarder Chine non censurée.